Le rapport entre geste et traitement du signal, c'est trouver une architecture qui fasse que, en s'inspirant des différentes traditions d'expression musicale, chorégraphique, y compris circassienne, on puisse trouver des éléments de langage qui fassent que la relation entre l'acte artistique et la machine puisse continuer à s'écrire. Il y a la possibilité, par exemple, dans le langage des sourds et malentendants, de voir une gestuelle qui se traduit en signe, langage signé. Et je pense que dans mon travail, en tout cas, je me suis beaucoup inspiré de cette chose-là parce que je suis convaincu que à la fois dans le travail de posture et dans le travail de signer la relation du corps dans l'espace, les éléments de geste sont là pour pouvoir articuler le vis-à-vis avec la matière virtuelle. Et on peut complètement imaginer que à la fois la position du corps dans l'espace et à la fois une organologie gestuelle puisse se réaliser sous forme de catalogue. Et dans ce cas-là, on peut retrouver les mêmes mécanismes que la tradition du violoncelle, la tradition d'un instrument de musique, la tradition d'un système chorégraphique, et du coup que chaque auteur puisse réécrire d'après une gestuelle qu'il développe lui-même une relation à cet univers virtuel. Pour transmettre cette chose-là, il est nécessaire que chaque personne qui a le désir de pouvoir piloter, écrire, réaliser poétiquement ou artistiquement une relation aux sources virtuelles puisse se définir comme ça une sorte de catalogue, une sorte de vocabulaire personnel qu'il mettra dans l'héritage de sa tradition à lui et qui sera de toute façon la meilleure pour essayer de se projeter dans le futur. Je crois que pour être interactif, il faut définir un dénominateur commun. Et j'ai l'impression que dans les différentes pratiques artistiques que sont par exemple la musique, la danse, y compris voire le théâtre, le geste est le dénominateur commun de ces pratiques-là. Et je pense que finalement, pour être interactif avec les mots, avec les sons, avec les objets, quoi qu'il arrive, il faut définir une classification gestuelle pour avoir une de ces pratiques-là. Et c'est avec ce dénominateur-là, le plus petit dénominateur commun comme on nous apprend à l'école, qu'on peut construire une interactivité avec toutes les disciplines artistiques.